Donc nous allons calculer aujourd'hui le coefficient de traînée de notre maquette. Pour ce faire, nous entrerons les données suivantes. Nous avons ainsi une envergure de 57 cm, ce qui correspond à 5,7 fois 10 puissance moins 1 mètres. Nous avons aussi une surface alaire de 364 cm², ce qui correspond à 3,64 fois 10 puissance moins 2 mètres carrés. On retrouve la constante d'Oswald de 0,80 sans unité, ainsi que le coefficient de portance calculé précédemment, qui est de 9,97 fois 10 puissance moins 2, et évidemment sans unité aussi, puisqu'étant un coefficient. Donc, le calcul du coefficient de traînée se fait en fonction des différents coefficients de traînée existants. Ainsi, nous allons calculer le coefficient de traînée total. Donc, ce coefficient de traînée total est égal au coefficient de traînée induite, appelé CXI, qui est en fonction du coefficient de portance. Ce coefficient est additionné au coefficient de fuselage, ainsi qu'au coefficient du stabilisateur. Donc nous allons alors calculer en premier lieu le coefficient de traînée induite. Donc, ce coefficient est égal à la portance au carré divisé par pi fois lambda, l'allongement, fois donc E, la constante d'Oswald. C'est égal à Cz carré, le coefficient de portance au carré, sur pi fois l'envergure au carré sur la surface alaire fois la constante d'Oswald. Ainsi, dans notre cas, le coefficient est égal à 9,97 fois 10 puissance moins 2 au carré sur pi fois, entre parenthèses, 5,7 fois 10 puissance moins 1 au carré sur 3,64 fois 10 puissance moins 2 fois la constante d'Oswald qui est de 0,80. On obtient donc comme résultat 4,43 fois 10 puissance moins 4. Donc nous allons passer ensuite au calcul du coefficient de traînée du fuselage. Donc ce coefficient égal à CXF correspond à une constante 0,006 sur la surface alaire au carré. C'est donc égal à 0,006 sur 3,64 fois 10 puissance moins 2 au carré, ce qui correspond
à 5,07 fois 10 puissance moins 6. Nous allons ensuite calculer le coefficient de traînée du stabilisateur. Donc, ce coefficient correspond à Cxs et est égal au coefficient de portance au carré fois la surface alaire sur l'allongement, c'est-à-dire le coefficient de portance au carré fois la surface alaire sur B au carré divisé par S, par la surface alaire. Ainsi, on écrit le calcul suivant. Donc, Cxs égale 9,97 fois 10 puissance moins 2 au carré fois 3,64 fois 10 puissance moins 2 sur 5,7 fois 10 puissance moins 1 divisé par 3,64 fois 10 puissance au carré, pardon, fois 10 puissance moins 2, ce qui est égal à 4,05 fois 10 puissance moins 5. Ainsi, nous calculons le coefficient de traînée totale, donc comme dit précédemment, ce coefficient est égal à Cx total et est égal à l'addition des trois coefficients précédents, soit Cxi plus Cxf plus Cxs. On obtient alors 4,43 fois 10 puissance moins 4 plus 4,05 fois 10 puissance moins 5 correspondant au coefficient du stabilisateur plus 5,07 fois 10 puissance moins 6 correspondant au coefficient du fuselage. Le résultat est alors de 4,89 fois 10 puissance moins 4.